Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour Africains, Africaines, je vous salue. Comment allez-vous? J'espère que vous pétez la forme. Moi, j'espère que vous êtes remplis d'amour. Hein? Aujourd'hui, vous êtes remplis d'amour ou pas? Est-ce que vous recevez et est-ce que vous donnez de l'amour? Parce que vous n'êtes pas obligé d'être à côté de quelqu'un pour lui envoyer de l'amour. Hein? En pensée, vous pouvez donner beaucoup d'amour aux gens qui vous entourent. Hein? Donc, pensez-y, pensez-y. Nous continuons notre discussion. Alors, pourquoi le monde noir n'avance pas? Enfin, n'avance pas comme il devrait, devrais-je dire. C'est pas qu'on n'avance pas, on avance, hein, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Hein. Depuis plusieurs siècles, on avance, mais on est un petit peu ralenti. Parce que nous sommes un peuple très envié, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à notre place. Il y a beaucoup de gens qui voudraient être... J'en ai déjà parlé, hein, je parle de beaucoup des mêmes choses. Je sais que vous allez vous dire, mais il se répète. Oui, je parle de beaucoup des mêmes choses. Tout simplement parce que je vais directement au plus gros blocage qu'on a au sein de nos communautés ou de nos pays. C'est pour ça que je parle des mêmes choses. Moi, je ne me diversifie pas. Je vais directement au plus gros blocage. À travers les années, hein, pendant des années, j'ai observé effectivement que des afrodescendants trahissaient leur pays et culture. Ça, pour moi, c'est un très gros blocage. Mais pas parce que je le veux, c'est parce que j'ai observé que ça nous cause énormément de tort. Donc, dans toutes ces vidéos, dans tous ces audios, je me consacre à ce thème-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un énorme blocage. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte. Nous n'avançons pas tout simplement parce que nous avons un nombre énorme d'imposteurs parmi nous. Que vous soyez africain, afro-antillais, afro-guyanais, afro-réunionnais, tout ce que vous voulez, peu importe le pays du monde noir d'où vous venez, dites-vous bien que nous avons énormément d'imposteurs. Vous avez des gens qui ne sont pas afrodescendants, mais qui nous font croire qu'ils sont partisans de nos cultures, alors qu'en fait, ils ne sont là que pour nous exploiter. Est-ce que vous comprenez? Mais ils se font passer pour des amoureux de notre culture. Donc vous avez ce profil. Vous avez aussi ce profil d'afro-descendants, donc des compatriotes à vous, hein, qui parlent comme vous, ils s'habillent comme vous, ils ont vos accents, etc. Mais ils s'en foutent complètement de votre culture. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ces gens-là sont les imposteurs que je vous décris. Ce sont ces gens-là qui vous font croire, qui prétendent être comme vous, qui font semblant, si vous voulez, d'avoir un intérêt pour nos cultures. Et nous, on ne fait pas attention tout simplement parce que ou ils nous ressemblent, donc on baisse la garde, ou ils ne nous ressemblent pas, mais ils prétendent être nos amis. Et là aussi, on baisse la garde. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à se structurer à tout point de vue. On a des difficultés en politique, on a des difficultés concernant notre économie, on a des difficultés sociétales, etc. Tout simplement parce que nous avons laissé un grand nombre d'imposteurs nous convaincre. Est-ce que vous comprenez? Et ça commence par l'intérieur de nos familles. Nous avons des membres de nos familles, parmi nos amis, qui au quotidien, depuis des générations, nous disent que les observations que nous avons, les choses qu'on peut remarquer, ben c'est faux. Par exemple, les propos que là je suis en train de tenir, pour beaucoup de membres de votre famille, parmi vos amis, etc., c'est faux, c'est pas la peine. Donc, ils vont vous convaincre que ce que vous observez, ce que vous ressentez, non, c'est faux. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'eux-mêmes ont du mépris vis-à-vis du monde noir, mais ils ne vous le disent pas. Donc, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas intérêt à ce que vous commenciez à vous poser des questions. Parce que si vous vous posez des questions, ben, vous allez les mettre, eux, en lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Donc, on est saboté
si vous voulez, par des imposteurs, mais des imposteurs qui se trouvent également parmi nos familles, parmi nos amis, qui, eux, nous font comprendre depuis des générations, ils nous font comprendre, ces personnes-là, que réfléchir sur ces questions-là, c'est déjà trahir la famille, c'est déjà trahir les amis. Dès que vous réfléchissez, dès que vous arrêtez de danser et de manger, ils vous font comprendre que ça, c'est pas bien. Continuez à manger, continuez à rigoler, ne vous posez pas de questions. C'est ce que ces membres de la famille, ces amis, ces pseudo-amis, ces gens, même ces collègues de travail, dès que vous allez commencer, par exemple, au boulot, vous êtes dans un pays européen, vous allez vous dire, mais comment se fait-il qu'on n'a pas nos entreprises? Par exemple, comment se fait-il que on n'est pas propriétaire de structures importantes? Vous avez des collègues de travail de race noire qui vont vous dire ouais mais tu te casses la tête et puis c'est comme ça, écoute garde ton boulot, en gros ferme ta bouche et puis fais comme nous quoi. C'est ce type de personnes qui représentent un danger pour nous, pour nos communautés et nos pays. Est-ce que vous comprenez? Et je souligne ce que je dis, ils sont dangereux ces gens. Idéologiquement dangereux évidemment, pas physiquement, quoique parfois même physiquement il faut faire attention. Donc c'est ce type d'imposteurs, si vous voulez, que j'ai identifié depuis des années, et ces personnes constituent un énorme blocage pour nous, parce que on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Je vous donne un exemple. J'en ai déjà parlé dans d'autres audios. Vous avez beaucoup d'Africains, d'Afro-Antillais, pour parler de la France, mais dans tous les pays d'Occident, c'est pareil. Quand vous les écoutez parler, ils vous disent qu'au sein, par exemple, de l'école française, l'éducation nationale, ils ne parlent pas de nos cultures. Ils ne parlent pas de l'Afrique. Ok? Ils ne parlent pas. Ou c'est très stéréotypé. D'accord? Bon. Mais eux-mêmes, dans la maison, vis-à-vis de leurs enfants, ils ne transmettent pas ce savoir-là. Est-ce que vous voyez comment ces imposteurs fonctionnent? Ils accusent le système de faire quelque chose, mais eux-mêmes ne le font pas. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Ils accusent le système justement de ne pas donner un certain nombre d'informations, mais cette même information, eux-mêmes ne font aucune recherche pour le transmettre à leurs enfants dans la maison. Est-ce que vous voyez comment cette catégorie de personnes que je vous décris sont des imposteurs? Parce qu'en fait, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ça les arrange. Le racisme en France arrange une partie importante d'Antillais, d'Africains, de Noirs français, de tous bords, mais ils vous font croire qu'ils critiquent le système, alors que ça les arrange. Vous avez un très grand nombre, par exemple, d'Africains, d'Afro-Antillais, etc. Ce qu'ils font, c'est que quand ils sont, par exemple, avec leurs collègues de travail, ils se vantent d'être clairs de peau, ils se vantent d'avoir un conjoint ou un ou une mari ou femme de race blanche, par exemple. Ils se vantent, par exemple, de ne pas trop fréquenter leurs semblables. C'est ce qu'ils disent à leurs collègues de travail, par exemple. Donc, ces gens-là, quand ils sont devant vous, quand ils sont en famille, ils vont lever le poing en disant « c'est pas possible, en France, il y a trop de racisme ». Mais ils ne vous disent pas leur vrai comportement quand ils sont avec leurs collègues de travail, s'ils sont en couple avec un ou une Européenne, ils ne vous disent pas que sur l'oreiller, ils disent à leur conjoint, homme ou femme, qu'ils ne se sont jamais vus avec un homme ou une femme noire. Ça, ils vont pas vous le dire, ça. Est-ce que vous comprenez ? Quand je parle d'imposteurs, et ce type de personnes, c'est sur toute l'échelle sociale. Toute l'échelle sociale. On a déjà identifié les présidents africains, les élus dans les Antilles qui sont des vendus. Mais le souci qu'on a, c'est qu'au sein des masses populaires, nous avons une masse de vendus, d'hypocrites, négrophobes, dédaigneux vis-à-vis du monde noir, qui sont antillais comme nous-mêmes, qui sont africains comme nous-mêmes, qui sont congolais, togolais, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, tout ce que vous voulez, qui sont de race noire et qui sont dans notre quotidien. Le souci, c'est que ces gens agissent contre nous au quotidien, donc à l'intérieur des familles. Mais ce que j'ai observé pendant des années, c'est que les personnes que je vous décris là, lorsqu'ils sont au sein des autres communautés, eux-mêmes crachent sur le monde noir, mais ils ne vous le disent pas.
Parce que quand ils le font, au moment où ils sont méprisants vis-à-vis de mon noir, ben vous n'êtes pas là. Donc vous ne savez pas ce qu'ils font. Je vous assure que en France, au niveau des masses populaires, vous avez une masse énorme, énorme d'Antillais, d'Africains, etc., de tous bords, qui crachent sur les cultures noires avec leurs voisins de palier, avec le facteur qui vient livrer les courriers, avec la boulangère du coin. Ils ont du mépris vis-à-vis du monde noir au sein des autres communautés dans le quotidien. Vous ne vous en rendez pas compte. Parce que devant vous, ils ne vont pas faire ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi je parle de ce problème? Voilà pourquoi je parle de ce problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un vrai problème. C'est pour ça que j'en parle. C'est exactement pour ça que j'en parle. Nous avons ce gros problème qui nous suit depuis plusieurs générations. Je ne suis pas le seul à en parler, hein. Beaucoup d'autres personnes en parlent. Et le souci, c'est qu'on ne fait rien. On n'en parle pas de ces imposteurs méprisants, négrophobes, qui veulent détruire le monde noir. Mais devant vous, ils écoutent du jazz, ils écoutent du reggae. Devant vous, ils écoutent du dombolo, du zouk, etc., etc. Ils ont des traits sur la tête, hein, garçons comme filles. Ils cuisinent vos plats. Mais ça, c'est devant vous. Devant vous. Les moments où vous pouvez vous apercevoir de leur mépris racial, c'est quand un membre de la famille ou un membre du groupe d'amis réussit un concours, achète une voiture, améliore sa vie. Là, à ce moment-là, ces gens-là, pour vous faire comprendre que, si vous voulez, c'est plus fort qu'eux, parce qu'ils ont tellement de dédain vis-à-vis du monde noir, que à ce moment-là, ils deviennent jaloux. Mais c'est pas de la jalousie, c'est du racisme anti-race noire. Parce que la jalousie qu'ils ont contre vous, ils ne l'ont pas auprès des membres des autres communautés qui, eux, réussissent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Là, regardez, dans les pays africains, les Libanais font beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez, vous, beaucoup d'Africains aller s'en prendre en Libanais? Non. Mais par contre, ils vont empoisonner les membres de la famille qui achètent un terrain, une maison ou qui montent une entreprise. Est-ce que vous voyez, dans les Antilles, c'est exactement la même chose. Dans tout le monde noir, on retrouve ces imposteurs en masse. C'est une catégorie importante, hein, mais on ferme les yeux. C'est pour ça que je fais ces audios et ces vidéos. Donc ouvrez les yeux, observez dans un premier temps, connaissez votre ennemi. Oui, parce que ce sont nos ennemis idéologiques, même s'ils nous ressemblent, même s'ils parlent nos langues, même s'ils font partie de nos familles, parmi nos amis, ce sont nos ennemis. Il n'est pas question d'aller se battre physiquement avec eux. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis simplement que nous devons apprendre à les voir et à les combattre idéologiquement. Et c'est déjà par en parler. Parce que c'est une maladie mentale. Encore une fois, je le dis dans beaucoup d'audios, c'est une maladie mentale qui n'est pas détectée. Nous avons un problème de santé publique sur les bras. Voilà la réalité. Donc parlez de ce problème de santé mentale. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.